Bonjour YouTube, bienvenue dans un nouveau reading vlog. Je suis très mal coiffée mais c'est pas grave, j'assume. J'ai pas envie, clairement j'ai pas envie. Du coup on est mercredi, il est 13h40 et je pensais commencer un nouveau reading vlog. Je ne sais pas si je vais beaucoup lire d'ailleurs ces derniers temps, c'est plus des vlogs tout court que des reading vlogs. Mais j'ai quand même envie de vlogger donc voilà. Je continue. On verra si ma semaine m'emmène vers de la lecture ou pas. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Du coup, j'ai ouvert le Discord la semaine dernière pour la lecture commune que vous m'avez demandé. Vous êtes plusieurs à l'avoir rejoint, c'est plutôt cool. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Vous êtes aussi nombreux à avoir rejoint les histoires de mots, donc les petits mails hebdo, et je trouve ça trop cool. Ça me fait super plaisir. Le lundi matin, c'est mon... Je sais pas, c'est ma petite joie du lundi de vous écrire ce petit mail, là, j'adore. Et par contre, la semaine dernière, j'étais fatiguée. Du coup, j'ai fait une boulette dans le mail. J'ai dit que c'était Skyward qui avait gagné, alors qu'en fait, pas du tout, c'est Warbreaker. Mais bon, c'est assez drôle. Du coup, il y a eu des déçus. Il y en a qui sont arrivés sur le Discord et qui ont reçu le deuxième mail en mode oups, je me suis trompée, les gars, désolé. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Sachez quand même que je lirai normalement Skyward au mois de mars si j'ai un bon rythme de lecture. Donc, de toute façon, on pourra en parler sur le Discord. C'est pas un souci. Comme si on faisait une lecture commune, ce sera peut-être un petit peu moins, comment dire, cadencé, ordonné, mais on en parlera quand même, vous inquiétez pas. Cet après-midi, je dois vous tourner la vidéo que je vous ai promis sur Goodreads. Donc, je pense le faire sur le Mac en filmant mon écran. Et en me filmant moi aussi, comme ça fera 2 vues, tout ça, ça va être sympa. Mais en fait, la question que je me posais, c'est est-ce que je le faisais sur Goodreads en mode site web ou Goodreads en mode application. Et je trouve ça plus simple de vous le faire sur l'ordi, dans le sens où je peux enregistrer mon écran plutôt que d'avoir la caméra qui filme mon téléphone. C'est un peu plus bof comme qualité. Et vous retrouvez les mêmes choses en fait, aux mêmes endroits. Donc voilà, l'appli Goodreads est bien foutue, on retrouve tout ce qu'on retrouve sur le site, il n'y a pas de nuances. Donc voilà, je vais vous présenter les aspects principaux de Goodreads, par exemple comment on construit une étagère, tout ça, avec la vue web. Et puis sachez que vous retrouverez tout ça sur votre téléphone aussi, sur l'appli. J'espère que cette vidéo vous plaira d'ailleurs. D'ailleurs, je le saurai d'ici la fin du vlog normalement parce qu'elle va tomber vendredi. Le dernier reading vlog, je pensais le publier lundi midi. J'ai encore eu un souci de programmation. Du coup, il s'est auto-publié dimanche midi. Apparemment, finalement, ça vous a plu. Moi, ça fait quelques temps que je publie plus trop les vidéos le week-end parce que je trouve que toutes les vidéos tombent le week-end. Tout le monde programme ses vidéos pour samedi matin ou surtout dimanche matin. Et donc, j'avais un peu l'impression d'être noyée dans la masse. Mais finalement, dimanche midi, ça vous a plutôt plu. Donc, je pense que je vais continuer quelques temps. On verra ce que ça donne. Au moins l'hiver, parce que l'hiver, c'est vrai qu'on passe plutôt nos dimanches après-midi enfermés tranquilles sous un plaid. L'été, on va plutôt se promener, mais je pense que je vais essayer de respecter une certaine saisonnalité. Saisonnalité, c'est comme ça qu'on dit? Pour les heures de publication de mes vidéos. Je vous ai parlé tout à l'heure sur Insta de, pas mes résolutions, mais de ce que j'ai envie de faire cette année. Et du coup, je vous ai dit que je prenais pas de résolution, mais que j'avais envie de m'améliorer, enfin, d'extérioriser mieux mon stress, parce que vu que je monte ma société, je suis plutôt stressée. Je suis quelqu'un d'assez anxieux, j'ai pas de gros troubles liés à ça, mais j'intériorise beaucoup mon anxiété, ça me donne des douleurs d'estomac depuis des années. Et en fait, on est comme ça dans la famille, pour en avoir parlé avec mon petit frère, il est pareil, lui en fait, on somatise plutôt, on stresse, mais ça se voit pas. Et du coup, on intériorise beaucoup. Et ces derniers temps, je le ressens sur quelques journées. Par exemple, dimanche, j'ai été très stressée parce que lundi, j'inscrivais mon entreprise à l'URSSAF et je sais pas, ça m'a mis un coup de flip. Et j'ai des jours comme ça où je suis hyper stressée et j'arrive à rien, j'arrive pas à me concentrer, ni à bosser, ni rien. Et du coup, je cherchais un moyen pour extérioriser tout ça. Parce qu'en fait, quand je suis stressée, c'est compliqué, mais mon chéri, donc on vit ensemble, je travaille à la maison, donc on est tout le temps ensemble, et lui, il le voit, quand je suis stressée, je suis pas bien, et en fait, le fait qu'il me pose la question, ça finit de m'énerver, et je suis très agressive dans ma façon, dans mon ton de réponse. Et donc bon, lui, il me connaît, maintenant ça fait 8 ans, donc mais j'ai pas envie que ça devienne non plus une habitude, je veux pas l'agresser à chaque fois que je suis stressée, enfin c'est pas cool quoi. Lui, il y est pour rien, le pauvre, donc je cherchais un moyen d'extérioriser tout ça.
Et je suis tombée sur une vidéo de Lana Songe. En fait, j'ai découvert sa chaîne il y a à peu près 2 semaines, je crois. C'est une illustratrice toute douce, toute mignonne, et j'ai remonté son fil de vidéos pour voir un petit peu ce qu'il y avait. J'adore ses studios vlogs, je les trouve très apaisants. Et je suis tombée sur une vidéo d'il y a 2 ans, je crois, où en fait elle explique qu'elle a arrêté la prépa. Donc elle était en Cagne, elle a arrêté la Cagne, ce que je peux tout à fait comprendre. Et elle explique comment dire, comment elle a extériorisé son mal-être à ce moment-là. Donc elle s'est servie d'un carnet dans lequel elle dessinait ses journées. Et en fait, je me suis dit que si j'avais eu cet outil-là, à l'époque où moi j'étais en prépa, ça m'aurait vraiment beaucoup aidé. Et donc je me suis dit que j'allais tester l'expression écrite, qu'elle soit textuelle ou que ce soit un dessin, pour extérioriser tout ça. Et en fait, j'écris tous les jours dans le carnet que m'a offert mon frère. Mon frère m'a offert un planeur à Noël. Donc j'écris tous les jours un petit peu ce qui s'est passé dans la société. Je trouvais ça trop cool parce que je lançais ma société juste début janvier, donc ça tombait très bien. Ça me permettait de tracer la première année de ma société. Et donc j'écris dedans rapidement ce que j'ai fait ce jour-là, ce qui s'est passé, les événements marquants. Et j'essaie aussi du coup de dessiner dans ce carnet-là. Donc je vais pas vous montrer aujourd'hui mes croquis parce que moi je suis pas je suis pas une dessinatrice, donc j'ai jamais été douée là-dedans. Si ce n'est en troisième où je commençais à avoir des bonnes notes en art plastique, j'ai jamais compris pourquoi, mais il y a eu un déclic qui s'est fait. Et donc j'ai commencé à dessiner dimanche. Et donc petit à petit, je fais des trucs qui ressemblent à des trucs en fait. Je m'inspire beaucoup de ce qui se passe sur Instagram. Et en fait, ça m'aide. Et le temps que je dessine, je déstresse quoi. Et donc ce matin, j'ai fait un dessin. J'ai montré à mon chéri, il m'a dit «Ah mais c'est trop cool, je savais pas que tu dessinais comme ça et tout». Et donc ça, d'un côté, ça m'a fait plaisir et en même temps, il m'a déstressé ce dessin. Parce que ce matin, en fait, en parallèle de ma société, je crée un podcast sur les personnes qui vivent et qui travaillent en Auvergne, un peu, quand on explique un petit peu le quotidien d'un Auvergnat, peu importe le thème, hein, je veux dire, qu'on soit photographe, agriculteur, peu importe, personnel de santé, voilà. Je prends tous les profils. Et donc ce matin, je réécouté le deuxième épisode du podcast avant de terminer de le monter, enfin d'ajouter l'intro et l'outro, et de l'envoyer pour révision à l'intervenant. Du coup, le temps que j'écoutais 1 heure de podcast, j'avais rien à faire, donc j'ai dessiné et je suis plutôt contente du résultat. Donc voilà, peut-être qu'un de ces quatre sur Instagram, vous verrez passer quelques dessins, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de voir ça. Je suis assez pudique parce que pour le moment, c'est juste un moyen de déstresser. Mais en même temps, je me dis pourquoi pas le partager si ça m'aide. Et donc je vous ai demandé en story ce que vous faisiez et je trouve ça trop cool parce que j'ai eu pas mal de réponses. Et on est tous un petit peu axés sur le bien-être en fait. Et je pense que l'année 2020 a été assez révélatrice de notre état de santé général. Et donc ça fait que tout le monde se projette plus sur du bien-être. Donc vous m'avez répondu par exemple. Bon, il y a eu beaucoup de lire plus en VO, enfin en anglais notamment. Donc ça oui, moi j'ai déjà fait, donc voilà. Mais ça reste de l'accomplissement. C'est un nouveau skill quoi, disons. Je trouve que on est très centré sur l'apprentissage de nouvelles facultés quoi. Donc on avait lire en anglais, le bricolage, me relancer au bricolage, me remettre à la pâtisserie, se laisser du temps pour soi, voilà, dessiner, écrire. J'ai trouvé ça trop bien parce qu'en fait on est très... cette année j'ai l'impression qu'on a tous besoin de se retrouver un petit peu, comment dire, de s'enrichir quoi. Personnellement, hein, parce que là il n'y avait rien de financier. Mais j'ai trouvé ça trop cool en fait. Je me suis dit, je suis pas toute seule dans mon bateau quoi. On pense tous pareil. Et donc là, je vais enregistrer du coup l'intro et l'outro. C'est pour ça que je suis dans la chambre, je m'enferme parce que du coup mon bureau est sur la mezzanine sinon. Et donc du coup, je peux pas enregistrer intro, outro de podcast sur la mezzanine parce que monsieur il fait sa vie et c'est normal. Donc du coup je l'enregistre là dans la chambre, je vais pas rester trop longtemps ici parce que ça pèle. On a une chambre sous les toits qui est beaucoup plus fraîche que le reste de la maison. Mais je veux quand même en profiter d'être ici, d'avoir tout installé le matos ici pour enregistrer la vidéo sur Goodreads. Donc j'ai mis mon petit... Oups, ah oui mais j'ai dit que je voulais pas vous montrer mon carnet, donc je vais pas vous montrer mon carnet. Il est ouvert en plus. Donc j'ai mis mon petit micro ici et voilà mon Mac et comme ça mon MacBook et je vais enregistrer. Voilà, c'est une nouvelle moi là, je suis un peu pas flagada mais je sais pas, je me sens moins énergique que d'habitude. Donc le rythme va être plus lent,
Mais en même temps, je trouve ça... Enfin, ça fait pas de mal de temps en temps d'être un peu plus posé, un peu plus calme. Je pense que, en fait, le dessin, pour le coup, ça m'aide aussi à ça. Je suis beaucoup plus relax. Et puis, il faut dire qu'avec la période actuelle, je vais quand même allumer le Mac. Avec la période actuelle, on a besoin d'être plus safe, quoi. Plus tout, quoi. Oula. On a besoin d'être mieux, quoi. Franchement, moins stressé, tout ça. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de me lancer, de créer ma société, parce que j'avais besoin d'être mieux, quoi. Franchement, moins stressé, moins tout. Parce que ça commençait à devenir très, très pesant. Bon, alors, hop, je vais aller récupérer mon petit épisode de podcast que j'ai mis sur le drive ce matin. Comme ça, je pourrai enregistrer l'intro et l'outro. Bon, et bien changement de programme parce que monsieur a décidé finalement qu'il passait l'après-midi à l'extérieur. Du coup, ça me permet de tout faire sur la mezzanine bien au chaud. Voilà, je vais me lancer dans la vidéo Goodreads et j'espère vraiment qu'elle va vous plaire et que ce sera pas trop brouillon. Coucou le vlog, j'espère que vous allez bien. On est... Putain, mais je sais jamais quel jour on est dans ces vlogs. On est jeudi. Il est 13h30. Et du coup, à midi, là, ma vidéo sur Goodreads est sortie. Vous lui avez réservé un plutôt bon accueil. Je suis assez contente, ça a l'air de vous plaire. Et d'ailleurs, on m'a demandé également d'autres vidéos de présentation d'outils. Donc, il va falloir que je regarde un petit peu en ligne ce qu'il y a comme outils déjà pour pouvoir vous les présenter. Je sais pas quels outils vous aimeriez que je vous présente en fait. Bon, la liseuse, je pense que ça va être un incontournable, je ferai ça. Mais après, je sais pas trop, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir comme présentation d'outils. Ce matin, j'ai passé commande sur la boutique de Lana, du coup de la chaîne Lana Songe. Je vous en parle depuis à peu près une semaine, donc c'était obligé qu'au bout d'un moment je commande. Voilà, et en plus elle a une offre là jusqu'à fin janvier, c'est je crois 2 créations commandées, la troisième à 50%, donc c'était cool. Si vous entendez des bruits, c'est que monsieur bricole. Bref, ouais, du coup j'ai commandé deux impressions d'élus et un sticker parce qu'en fait moi je voulais pas spécialement avoir une offre tarifaire, donc du coup le sticker c'était déjà en promo, donc ça l'a fait à moins 50, mais vraiment ça fait voilà, c'est l'article moins cher et ça me va parce qu'en fait ça me fait plaisir aussi de payer ces créations parce que c'est du boulot, elle fait tout elle-même et donc du coup voilà, je voulais aussi récompenser un petit peu en quelque sorte tout ça. J'ai encore un podcast à finaliser aujourd'hui. Le 4e n'est pas encore enregistré, donc déjà voilà, celui-là il faut que je le cale, mais en tout cas il faut que je réécoute du coup le dernier, que je le réécoute, que je prépare l'intro et l'outro comme hier j'ai fait pour l'autre, et comme ça je pourrai l'envoyer en revue, donc c'est ce que je vais faire là tout de suite. Et après ce soir, qu'est-ce que je me suis prévu? Et oui, après je vais faire un petit peu de rédaction pour mon blog de la boîte. Et puis voilà, sinon j'ai pas du tout, mais alors pas du tout avancé dans Mistborn.
Faudrait que je m'y remette, mais là en ce moment j'ai pas forcément le temps. En plus hier on a regardé un téléfilm plutôt sympathique en quelque sorte, parce que c'était pas du tout sympa comme histoire, mais le téléfilm m'a bien absorbé. Donc c'était sur une fugue d'une ado, et ça s'appelait La Fugue d'ailleurs, et ça m'a plutôt bouleversée. Et là il sort ce soir sur TF1 une nouvelle série sur une histoire d'enlèvement d'enfants, je crois. Et dernièrement, les séries de TF1, je les trouve plutôt quali. Et donc j'ai envie de de contribuer à ce qu'ils aient envie d'en faire d'autres. Et donc du coup, je regarde comme ça fait augmenter les audiences et comme ça leur donne envie d'en faire d'autres. Et puis voilà. Donc du coup, ce soir, je vais pas forcément lire. Je vais peut-être lire entre le travail et la soirée. Je sais pas encore comment je vais m'organiser. Voilou, rien de spécial. J'ai commencé à monter le vlog hier, donc voilà, il est déjà long. Il n'y a qu'une journée, c'est déjà long. Je sais pas si vous aimez plutôt les vlogs longs ou plutôt les vlogs courts. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Et j'ai prévu aussi, du coup, je regarde là parce que je l'ai noté dans mon bullet journal, j'ai prévu la semaine prochaine, donc dans les histoires de mots, le petit mail du lundi, de vous faire un sondage sur 2 types de vidéos que j'aimerais faire. Un qu'on m'a suggéré... Ah non, mais non, n'importe quoi. 2 types de vidéos que j'ai envie de faire depuis un petit moment, et j'aimerais savoir si déjà d'une ça vous plairait, et de 2, est-ce que vous souhaiteriez les voir rapidement ou pas. Voilà, donc ça c'est le programme. Et puis il n'y a plus qu'à. Et coucou YouTube, on est samedi. Putain, mais je pensais être bien coiffée et en fait pas du tout. Bon fuck. Ouais, du coup on est samedi, il est 14h20. Ce matin j'ai pas lu parce que j'ai passé du temps à déneiger avec mon chéri. Si vous êtes sur le Discord, vous le savez, je vous ai mis en avant-première ma face post-pelle. Parce qu'on a passé 1 heure avec la pelle pour déneiger la porte du garage en fait, parce qu'on a 2 garages et on avait déneigé jusque là que le premier, mais dans le deuxième il y avait ma voiture et il faut bien qu'elle roule un petit peu. Là ça fait 3 semaines qu'elle a pas roulé, donc c'est pas une très bonne idée. Donc comme cet après-midi je vais faire des courses, eh bien je vais la prendre, mais pour ça il a fallu qu'on passe 1 heure chacun avec une pelle pour déneiger cette putain de porte de garage. Je pense qu'on avait à peu près 1m30, 1m40 de neige devant, gelée, donc c'était rock'n'roll, mais c'est bon, c'est fait. Vous avez vu un peu. Voilà, et donc j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, j'ai avancé dans Mistborn Book 2, donc The Well of Ascension. J'en suis à la page 200, voilà. Donc ça fait ça à peu près. J'avance vraiment pas vite. Ce livre est plus lent. C'est vrai, les gens le disent, mais c'est vrai, le rythme est plus lent que le premier. Et du coup, j'ai besoin d'une coupure. Mais tout ça, je vous en parlerai juste après. Pour le moment, on va passer un petit peu à mon avis. Donc je l'aime beaucoup. J'aime l'histoire, hein, vraiment. Attention, je vais mettre des spoilers, donc encore une fois, vous allez voir en dessous le chapitre, dans la barre de temps de la vidéo YouTube, et comme ça vous pourrez sauter les spoilers. Je vais mettre, voilà. Je vais faire tout comme il faut. Et donc, dans ce livre, j'aime beaucoup la tournure que prend la relation entre Vin et Elend, parce que je le trouve moins passif que dans le premier livre. Il essaie de bien faire, de tenir son rôle de roi, il est vraiment... il est plus proactif, je trouve, que dans le premier. Donc j'apprécie cette relation-là. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait un Kandra quelque part qui se promène et qu'on sache pas qui c'est. Du coup, ça donne beaucoup de mystère. Et il y a pas mal de personnages, de nouveaux personnages. Par exemple, Zane. Zane, je sens que... Là, se passe un truc avec lui, je le sens pas. Et la Théris, là, comment elle s'appelle? Tinwyl, ouais, je pense que c'est comme ça. Oui, donc celle qui dit à Hélène de mec, t'es mal sapé, et pose un peu tes sur la table, parce que sinon ça fait pas très roi. Je l'apprécie beaucoup. Voilà, je pense que c'est que des belles promesses. Et ouais, c'est cool. Alors après, il y a un truc qui m'intrigue beaucoup, c'est que on ne parle plus du tout de Rin.
enfin presque plus. Vin en parle un tout petit peu, alors que dans le premier livre, Rin, on en entend parler tout le temps. Vin ne fait référence qu'à lui tout le temps, et là elle n'en parle plus, et donc putain, je me dis peut-être que le mec, on va le voir réapparaître avant la fin de la saga. Ne me dites pas, hein. Surtout ne me dites pas, mais ah, ça me titille, hein. Je pense que ce gars-là, on va le voir réapparaître. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense. Mais bon, le fait est que voilà, c'est un peu plus... Ma lecture est plus longue que ce que je pensais, que ce que j'avais prévu. J'en suis à quoi J'en suis à moins d'un tiers quand même du livre. Il fait combien? Ouais, 763, donc j'en suis à moins d'un tiers. Mais voilà, je prends mon temps, je veux pas me... J'ai tellement peur de la panne de lecture, vous pouvez pas savoir, parce que j'en ai tellement souffert ces 2 dernières années. J'ai eu 2 pannes de lecture, et donc je veux pas... Voilà. Et puis alors je voudrais encore moins que Mistborn soit à l'origine d'une panne de lecture. Donc je prends mon temps, et là je sens que j'ai besoin d'un peu de renouveau. Et donc j'ai décidé ce week-end de me lancer dans La prisonnière du diable de Mireille Calmel, qui est aussi dans ma palle du Cold Winter Challenge. Bon sang, j'avalais ma salive de travers, je vais m'étouffer. Donc il est plus court, beaucoup plus court, il fait... Hop. Ce vlog est une succession de moi qui cherche un nombre de pages. Je suis désolée pour vous. Il fait 400 pages tout pile, donc je peux le lire clairement dans le week-end. J'aimerais bien faire ça en vrai. Il faudrait que je m'y consacre. Bon, ben cet après-midi, je vais faire quelques courses, donc... pas cet après-midi, demain je monte ce vlog, mais il y a moyen que d'ici la fin du week-end, il soit terminé. Si je m'y colle vraiment demain après-midi et puis ce soir. Et voilà. Je sais pas, je vous dirai, c'est un stand-alone et c'est un thriller médiéval, donc voilà, ça devrait vraiment me changer. J'espère que ça me plaira vraiment, mais ça vous le saurez dans le prochain vlog du coup, parce que demain je vous ferai peut-être un petit bilan le matin juste avant de vous monter ce vlog là et de vous le poster. Mais vous verrez mon avis final dans le prochain vlog et je pense que je vais le terminer. J'ai vraiment envie, il me fait envie ce livre. Je sais pas pourquoi depuis hier il m'attire. Hier soir quand je terminais le chapitre en cours de Mistborn, je me disais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends mon Outlander? Parce que j'ai un peu envie de retrouver Jamie et Claire. Ou est-ce que j'attaque celui-là? Et puis je suis partie sur celui-ci parce que je pense que je peux le terminer dans le week-end contrairement à Outlander. Si je termine Mireille Calmel dans le week-end, je pense que je lirai... pas Mireille Calmel, hein, La prisonnière du diable, son livre. Je pense que je lirai un chapitre de Outlander avant de reprendre Mistborn, histoire de reprendre un petit peu de Claire et de Jamie avec moi. Mais je veux quand même terminer rapidement Mistborn, parce que le 15 janvier, donc c'est dans 6 jours, on attaque la lecture commune de la 5e saison avec Mélanie, du compte Évasion littéraire sur Instagram. Et du coup, je voudrais pas avoir 150 livres en cours non plus. Voilà, je pense pas que j'aurai fini Mistborn d'ici là, mais c'est pas grave, je vais le garder pour en même temps. Je pense que je vais faire un petit peu des deux. Je sais pas si ce programme est tenable ou pas. Sinon, du coup, cet après-midi, comme je vous l'ai dit, je vais faire quelques courses. Et en plus d'aller récupérer mon drive de courses alimentaires, je vais aussi aller chez Action parce que bah du coup, ça fait beaucoup de fois du coup, faut que j'arrête de dire du coup. Parce que, donc, je ne sais plus comment dire, comment articuler mes phrases. J'ai commencé, comme je vous disais l'autre fois sur Insta, et puis je vous l'ai dit dans ce vlog, j'ai commencé un petit peu à dessiner. Et j'ai besoin de plus de matériel finalement, parce que bah, jusque-là, j'avais un carnet qui vient de chez, mince, je sais plus, enfin un fournisseur de papeterie, pas industriel, mais pour les entreprises, quoi. Bureau dépôt? Non. Un truc dépôt. Bon bref. Donc j'ai un carnet quadrillé, voilà, un vieux carnet, et un crayon papier, c'est tout. Et donc j'ai envie de m'acheter un carnet à dessin un peu plus élaboré, dans le sens où je voudrais du papier un petit peu plus épais. Parce que là, clairement, ça fait pas... Même le crayon papier, il transparaît. C'est ouf, quoi. J'ai jamais vu ça. Et donc, j'aimerais aussi me prendre des crayons de couleur, si j'en trouve, pour essayer de mettre un petit peu de couleur dans mes croquis. Voilà, parce que ça me détend et j'apprécie ce que je fais. Donc voilà, j'ai envie de faire ça. Peut-être de vous en partager sur Instagram, pourquoi pas. Voilà, et sinon, donc sur Discord, on est une vingtaine et c'est plutôt cool. Donc pour la lecture commune de Warbreaker qui aura lieu au mois de mars.
Et j'aime beaucoup ce qui se passe sur ce Discord. Franchement, voilà. Et puis là, il y a ma petite cousine Charlotte qui nous a rejoint, donc c'est vraiment cool. Et vous êtes très très sympa avec elle, donc c'est parfait. Mais ça, j'en doutais pas, de toute façon, vous êtes des personnes magnifiques. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, du coup, avec un book haul non, et pas du coup non plus. Ah mon sang, avec un haul de ce que j'aurais trouvé chez Action. J'espère que je vais trouver parce que sinon je vais me retrouver à aller chez Plein Ciel ou la Sécam et le budget n'est pas le même. Je vais peut-être passer à la Foire Fouille aussi parce qu'à Saint-Flour, Plein Ciel, la Sécam et la Foire Fouille c'est à côté. Donc je vais peut-être passer en premier. Si je trouve pas ce que je veux chez Action, je vais peut-être passer à la Foire Fouille pour voir ce qu'ils ont. Parce que l'idée ce n'est pas de mettre 80 € dans du matériel de dessin. Je sais même pas si la semaine prochaine je m'en servirai encore. Donc c'est... Voilà, j'ai un budget limité quoi, je veux pas y mettre trop d'argent. Et puis j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube de personnes qui conseillent du matériel pour dessiner, pour débuter, et ils disent tous la même chose, c'est-à-dire prendre du matériel pas cher, parce que si tu prends un truc cher, t'oseras pas t'en servir et donc ça va te bloquer. Donc voilà, je veux vraiment de l'entrée de gamme. Allez, je vous retrouve tout à l'heure avec tout ça. Et bonjour YouTube, on est dimanche matin, il est... Oh, mais j'ai même pas l'heure, j'en ai marre. Il est 10 h, tout pile. Je ne suis pas coiffée, je viens de me lever. Et en fait, je vais conclure ce vlog parce qu'à votre demande, enfin en tout cas à la demande des personnes qui sont sur le Discord, je vais le poster cet après-midi. C'était soit cet après-midi, soit demain midi, mais l'avis est plutôt unanime pour cet après-midi, donc on va le poster cet après-midi. Hier, du coup, je suis allée chez Action, j'ai pété un plomb parce que c'était bondé. Il y avait des enfants partout qui touchaient à tout. Les gens se collent et tout, mais j'ai halluciné quoi. Ils passent une bande son dans le magasin toutes les 5 minutes à peu près en disant respectez bien une distance d'1,50 m entre chaque client. Et en fait non, c'est mort, c'est pas possible. Tout le monde touche à tout, tout le monde se colle, c'est une horreur. J'étais flippée quoi. Du coup j'ai pris vite ce qu'il me fallait et je suis partie. Et du coup j'ai trouvé un set de crayons de couleur. Donc je pense que ça fera le taf pour commencer. Il y en a 36, j'aime beaucoup les couleurs. Pour le moment je vais aller les tester là en faisant un nuancier. Mais après avoir monté ce vlog, et j'aime beaucoup les couleurs, ouais, du coup je pense que ça devrait le faire. Ils sont vraiment pas chers, donc pour débuter, au moins j'aurais pas de complexe. Putain mais mes cheveux c'est une catastrophe. J'aurais pas de complexe à les utiliser. Et j'ai pris un petit sketchbook A4 tout simple. Je pense que je collerai peut-être le dessin, le stickers de la Nassonge que j'ai commandé quand j'aurai reçu sur la couverture. Et puis voilà, c'est vraiment tout simple, ça coûtait 3 fois rien. Et du coup j'ai fait plusieurs courses. Si vous voulez savoir pourquoi je me retrouve avec 36 paquets de café aujourd'hui, je vous invite à rejoindre le Discord de la chaîne, parce que les personnes présentes savent pourquoi. J'en peux plus de moi. Et voilà, La prisonnière du diable, franchement c'est trop cool. J'ai lu 50 pages hier, j'ai vraiment envie de le continuer aujourd'hui. J'ai une grosse marque rouge là, je ne sais pas ce que c'est, je suis pas frappée, hein. Je sais pas ce que c'est. Ouais, donc La prisonnière du diable, il est vraiment cool. Franchement, pour le moment, c'est super intriguant. Je sais pas, ça me hype de ouf. Donc j'ai hâte d'aller le continuer. Mais j'ai comme l'impression que j'aurai pas le temps de tout faire aujourd'hui. Donc il va falloir que je priorise. Voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Allez, bisous!